Bonsoir à tous, bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. Nous ouvrons ce flash par l'arrivée à Ouagadougou ce matin du Premier ministre de la République de Sao Tomé et Principe. Il a été accueilli à l'aéroport par son homologue burkinabé. Sur place, les deux personnalités ont eu un bref entretien. Aucune déclaration publique n'a été faite. Au cours de son séjour, il sera reçu par le président du Faso. L'Union pour le progrès et le changement UPC a animé ce samedi un point de presse sur le nouveau code électoral burkinabé. Selon le parti, le code a été taillé sur mesure et le système électronique prévu pour l'enrôlement des électeurs n'est pas fiable. Autre point abordé à cette rencontre, le vote des Burkinabés de l'extérieur à la présidentielle de 2020. À ce sujet, l'UPC dit ne pas être d'accord du retrait de la carte consulaire de la liste des documents devant permettre à la diaspora de participer au scrutin. Le ministère en charge de la jeunesse a procédé ce vendredi au lancement des activités entrant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Autonomisation des jeunes et capture du dividende démographique, c'est le thème de la conférence inaugurale. Il s'agit pour le ministère, à travers cette conférence, de sensibiliser les jeunes sur l'importance de l'entrepreneuriat. Les jeunes ont également procédé à une plantation d'arbres. Suivi des chantiers du 11 décembre 2018, 5 ministres étaient sur le terrain hier à Kombisiri, Manga et Pau. Selon le constat, tout se passe bien comme prévu. Des travaux de construction de routes, de logements sociaux, tout comme l'aire du défilé et la salle polyvalente, les infrastructures prennent progressivement forme. Sauf à Pau où les travaux piétinent un peu. Et comme difficulté majeure, certains entrepreneurs soulignent la non-perception des premières avances. Mais le gouvernement rassure, les choses rentreront dans l'ordre incessamment. À l'étranger, le géant de l'agrochimie Monsanto condamné à payer 289 millions de dollars de dommages. Selon le tribunal de San Francisco, la société aurait agi avec malveillance en n'informant pas de la dangerosité de son désherbant phare, le Roundup. Une victoire pour le plaignant atteint d'un cancer et ancien utilisateur de ce produit. Un verdict loin de satisfaire Monsanto. La société a annoncé qu'elle fera appel de la décision du tribunal. Cette affaire judiciaire pourrait bien être le début d'une longue série aux États-Unis. Des milliers de procédures ont été entamées contre Monsanto. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20h avec Nathalie Kaouri.